Bonjour et bienvenue, c'est Aliénor. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour commencer l'année. Aujourd'hui, je vais te parler de manifestation consciente et des trois concepts clés vraiment à intégrer pour manifester de manière consciente, de façon facile et fluide et sans crispation. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, alors je te souhaite bienvenue. Je suis enchantée de te rencontrer. N'hésite pas à te présenter dans les commentaires. Tu trouveras sur cette chaîne des vidéos d'affirmation positive afin de réécrire la programmation de ton subconscient. Donc, il y a trois types de vidéos, des affirmations positives courtes qui sont par la suite mises en vidéo nocturne de 8 heures que tu pourras écouter la nuit. Et il y a également la version subliminale. Pour travailler avec moi, c'est dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu pourras y trouver le lien pour travailler avec moi et avoir tes affirmations positives personnalisées. Et tu pourras aussi obtenir le lien pour avoir ton subliminal personnalisé. Il s'agit d'une nouvelle option que je viens d'ajouter là. Et j'ai également mis le formulaire d'information si tu souhaites travailler avec moi en hypnothérapie, puisque je suis hypnothérapeute clinique. Voilà, maintenant on plonge dans le vif du sujet. Pour commencer l'année, je voulais vraiment te donner les bases, les trois principes de base qui sont pour moi vraiment cruciaux pour manifester de manière consciente, facilement et en tout cas sans crispation. C'est des concepts qui sont complètement différents de ce qui a pu être implanté dans notre tête en grandissant. Donc, je vais les expliquer de la manière la plus simple possible. J'ai des petits schémas également qui vont te permettre de visualiser ce que j'explique et j'espère que ce sera plus simple pour toi. Je t'invite à aller consulter la playlist de manifestation consciente pour aller voir déjà les vidéos qui y sont afin de peut-être creuser tel ou tel sujet. Alors, on va commencer par le principe de base numéro un, qui est que ta réalité te confirme toujours ce que tu penses. Ta réalité te dit toujours oui, je suis nul. Oui, je vais te donner la confirmation que tu es nul. Je ne suis jamais choisi. Ta réalité te dit oui, je vais te donner la confirmation que tu n'es jamais choisi. Si tu penses que tu n'y arrives jamais, ta réalité va te donner des raisons de penser que tu n'y arrives jamais. Mais ce n'est pas ta réalité qui dit qui tu es. C'est toi qui dis qui tu es à ta réalité. J'explique. Nous sommes dirigés à 97% de nos journées par notre subconscient. Et si tu veux en savoir plus par rapport à ça, je vais mettre en lien par ici cette vidéo qui explique le fonctionnement du subconscient. Nous sommes dirigés à 97% de nos journées par notre esprit subconscient, qui est notre programmation, si tu veux. C'est un petit peu le logiciel qu'on a à l'intérieur de nous, qui a été créé entre 0 et 7 ans. Logiciel qui comporte nos croyances, croyances souvent limitantes, nos pensées, nos émotions, nos souvenirs, et qui en fait ont créé un schéma de comportement et de supposition qui se répercute ensuite dans notre réalité. Donc notre subconscient manifeste à 97, dirige à 97% nos pensées. Donc en fait, nos pensées et nos croyances. Nos pensées, nos croyances vont ensuite diriger nos comportements, nos réactions à ce qui se passe dans notre vie et nos choix. Et en fonction de nos choix, on va définir notre réalité. Et tout ça, c'est vraiment parfaitement logique. Quand on pense je ne suis pas capable, on va faire des choix qui vont refléter que non, on n'est pas capable. OK? Par exemple, si on pense que non, j'ai jamais d'argent, on va faire des choix qui vont confirmer le fait que l'on n'a pas d'argent. OK? C'est vraiment très important de comprendre ça, que ce n'est pas la réalité qui dit qui on est, mais nous, avec notre programmation, avec notre subconscient, avec qui l'on pense que l'on est, avec l'identité que l'on pense que l'on est, qui manifestons notre réalité à l'extérieur de nous. Et notre réalité nous dit toujours oui. Donc le premier principe de base, c'est vraiment de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez. OK? Parce qu'en fait, si vous dites je tombe toujours dans les bouchons, vous tomberez toujours dans les bouchons. Si vous vous dites je n'ai jamais de chance, vous n'aurez jamais de chance. Donc, la première chose vraiment, c'est de conscientiser les phrases, les mots qui sortent de votre bouche à chaque moment de votre journée et à conscientiser vos pensées. Quelles sont vos pensées à chaque moment par rapport à vous? Quelle est l'identité que vous avez construite par rapport à vous? Parce qu'en fait, votre monde vous dit oui. Votre réalité vous dit ah oui, 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 il n'y a aucun problème. Je vais te confirmer ça. Parce qu'en effet, regardez, j'ai encore ce petit schéma qui est au top. Il est tout clair, hein, il n'est pas magnifique, mais il explique bien. On a nos croyances, nos pensées et tout ça. Et donc, on va percevoir notre réalité par rapport à ces croyances et ces pensées. Et notre réalité va nous confirmer.
ses croyances et ses pensées. Je n'y arrive jamais. Je n'y arrive vraiment jamais. Vraiment, j'y arrive jamais à faire ci, à faire ça. Vous n'y arriverez jamais. Et en fait, ça vous confirmera que vous n'y arrivez jamais. Et c'est le cercle infernal. Donc, attention, quand vous avez des croyances limitantes comme ça, comme je n'ai pas d'argent, je n'y arrive jamais, je ne suis jamais choisi, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas de valeur, je ne suis jamais considéré, je n'ai jamais d'augmentation. Et il y en a une foule, je pourrais en citer des milliers. On stoppe, on arrête de réfléchir, on arrête de penser, on se dit, OK. Là, j'ai une croyance limitante qui vient de mon subconscient. Il faut réécrire ça. Et à chaque fois que vous pensez cette pensée, à chaque fois que vous dites cette phrase, vous vous dites non, non, hop, 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 j'arrête de m'identifier avec cette version de moi qui n'est jamais capable, qui n'a jamais d'argent, qui se sent nul, qui n'est jamais choisi. OK? Rappelez-vous, votre réalité vous dit toujours oui. Si vous vous dites non, mais ça, je l'aurai jamais, oui, tu ne l'auras jamais. Ah non, mais je trouve jamais de place pour me garer. Oui, tu trouveras jamais de place pour te garer. Je vais te le confirmer. Voyez ce que je veux dire? Ou alors, oh, c'est tellement difficile. Oui, ça va être difficile. La première chose à faire, c'est de switcher votre façon de penser. Et votre réalité vous manifestera ce changement. OK? Donc ça, c'était le numéro un. Numéro 2, justement, si votre réalité, elle vous donne toujours raison, bah, les gens aussi vont vous donner toujours raison. Donc faire très attention dans vos relations, que ce soit des relations amicales, des relations familiales, des relations amoureuses. Ce que vous pensez de la personne le pense. C'est tout. Ça va être confirmé. Donc par exemple, oh bah, cet ami est pas sincère. Vous allez très vite vous rendre compte que cet ami n'est pas sincère parce que votre réalité vous dit oui. Oui, 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 il n'y a aucun problème, cet ami n'est pas sincère. OK? Par exemple, dans vos relations amoureuses, faire très attention. Qu'est-ce que vous pensez de votre conjoint, compagne, hein? Ah bah de toute façon, je ne sais pas moi, tout ce que vous pouvez avoir de limitant et de négatif, par exemple, bah je ne sais pas, ah bah, cette personne ne fait pas d'efforts, par exemple. Bon, bah, la personne va vous confirmer qu'elle ne va pas faire d'efforts. Votre réalité va vous confirmer que cette personne ne fait pas d'efforts. Donc, changez vos pensées, changez vos phrases, changez vos suppositions, vos assumptions par rapport aux personnes et dans toutes vos relations. Regardez vos relations qui vous sont un peu, qui sont un peu souffrantes, qui vous font un peu suer, hein, et dites-vous, qu'est-ce que je me dis de cette personne? Et jouez avec ça. Dites-vous, OK, maintenant, à partir de maintenant, malgré là ce que ma réalité est en train de me confirmer, je vais supposer l'inverse. Cette personne, comment dire, ne me rappelle jamais. Par exemple, une personne de votre famille, j'en sais rien. Bon, ben, cette personne ne me rappelle jamais. Vous allez supposer l'inverse. Cette personne me rappelle toujours. Elle est tout le temps en train de me contacter. Commencez comme ça. Et vous allez voir votre réalité vous dire oui. Donc, vous allez pouvoir changer là avec déjà ces deux principes de base. Vous allez déjà pouvoir commencer à changer votre réalité et vos relations. Supposez des choses positives parce que votre réalité vous confirmera ce positif. Et dites-vous que les gens, comment dire, euh, voyez la version de la personne positive que vous voulez. Voyez, choisissez la version de la personne que vous voulez. Dites-vous, cette personne, voilà, elle est folle amoureuse de moi, et vous allez voir, ça va être confirmé. Dites-vous, de toute façon, j'ai les meilleurs amis du monde, et ça va être confirmé. Mon quotidien est rempli d'amour, par mes amis et ma famille, et ce sera confirmé. Donc, transformez vos relations en voyant des choses positives, en vous détachant de, comment dire, des discours préétablis qui venaient de vos anciennes croyances. Alors attention, quand on change à l'intérieur ses croyances et ses pensées, c'est instantané, hein, vous switchez, vous faites un saut quantique, c'est de manière instantanée, c'est juste un choix. Par contre, la 3D, la réalité, il y a un petit temps, comment dire, un petit temps de retard, hein, ça bouge un peu plus lentement. Donc, c'est pas parce que vous vous dites non, mais je vais être rappelé de suite. Si vous voyez que, voilà, dans l'après-midi, on vous a pas rappelé, on stresse pas, on reste sur cette assumption, sur cette supposition. OK? Voilà, c'est le tout, c'est vraiment d'engranger ce nouveau mouvement et ça va vous faire tellement de bien.
OK? Et enfin, troisième principe de base, vous avez une vidéo là-dessus beaucoup plus détaillée qui va être par ici. Le moment présent, toujours le moment présent, toujours le moment présent. Commencez cette nouvelle année en vous disant, bah, en fait, ça pourrait être à chaque instant, à chaque seconde, une nouvelle année. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps n'existe pas, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, je veux dire. C'est une construction mentale de l'homme pour pouvoir appréhender le temps dans lequel il vit et pas être complètement flippé. Mais le passé, franchement, en dehors de ce concept de passé, ça n'existe pas. Il n'y a que le moment présent. Et à chaque fois que vous pensez au passé, vous le remettez dans votre présent. Donc attention à quoi vous pensez. Si vous pensez, si vous avez envie de transformer une relation et que vous êtes tout le temps en train de ressasser le passé ou ça s'est mal passé, vous ressassez le passé dans le présent et ça redevient votre présent. C'est un peu ça l'habitude. Hop. C'est un peu ça l'habitude. Vous voyez, en fait, le présent, il n'y a rien là. Il y a pas de, comment dire, il y a pas de passé. Il n'y a pas de futur, on n'a que du présent. Et tout ça, c'est vraiment une construction qu'on se fait pour pouvoir comment dire, bien visualiser, mais en fait, ça n'existe pas. À chaque fois que vous allez passer au passé, vous allez le remettre dans le présent. Donc, si vous pensez au passé en vous disant, oh là là, ben, ça s'est super mal passé, on s'est pris la tête et tout ça, vous remettez cette énergie-là dans le présent. Et donc, vous n'allez pas pouvoir manifester un mieux, puisque vous êtes dans le passé. Enfin, puisque votre passé, je veux dire, est dans votre présent. OK? Donc faites attention vraiment à ça. Et vous n'avez que le moment présent. Et à chaque moment présent, vous pouvez réécrire l'histoire. Non, c'est pas un pouvoir magnifique, ça? Si vous vous détachez de ce passé, si vous dites non, hop, ça je ne m'identifie plus à cette version du passé et à cette scène du passé et à ce qui s'est passé dans le passé, c'est terminé, je m'identifie plus à ça. Il n'y a que ce moment-là présent où je suis là. Vous pouvez choisir ce que vous voulez dans le moment présent. Et c'est dans le présent que vous plantez la graine de la manifestation, de ce qui va se refléter dans votre réalité. Donc arrêtez de penser au passé. Choisissez une nouvelle identité à chaque moment, à chaque moment, à chaque moment. Vous n'êtes plus la version du passé. Si vous restez votre identité du passé, vous remanifesterez automatiquement les mêmes choses, les choses que vous ne voulez plus manifester. OK? Donc, moment présent, moment présent, moment présent. Et je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo où j'explique ce concept du moment présent qui va vous permettre vraiment de manifester dans votre réalité ce que vous voulez facilement en vous détachant du passé. Et c'est tellement, comment dire, c'est libérateur de vous dire qu'en fait, le passé n'existe pas et que vous pouvez choisir le passé que vous voulez aussi. Et, ben, qu'est-ce qui nous rattache à nos souvenirs? Juste notre mémoire et nos souvenirs, mais en fait, on pourrait s'en détacher, se dire, ben non, je choisis de me souvenir de ça comme ça. Et ça s'est très bien passé et ça me libère et c'est le travail de révision de Neville Goddard. Ok, mais je crois que j'ai fait une vidéo sur le travail de révision. Voilà, donc c'était la première vidéo de l'année. Je voulais vous donner ces trois principes de base. Rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous. Votre réalité vous dit toujours oui, quoi que vous pensez, votre réalité vous dit toujours oui par rapport à vous-même. Donc attention à ce que vous attachez à je suis. Faites très attention parce que vous le devenez. Et rappelez-vous que vous êtes je suis, mais vous n'êtes pas le reste. Donc, enfin, je veux dire, vous êtes je suis, mais ne devenez pas ce que vous n'avez pas envie d'être, quoi. Hein, arrêtez de vous dire je suis nul, arrêtez de vous dire je suis pas, j'ai pas confiance, arrêtez de vous dire je suis timide, arrêtez de vous dire je n'y arrive jamais. Stop. Dites-vous, euh, choisissez votre nouvelle identité en fonction de qui vous avez envie d'incarner. Hein, puisqu'à chaque moment est nouveau. Détachez-vous là de toutes ces versions de vous dont vous ne voulez plus. Hein, alors bien sûr, elles reviendront de temps en temps là, parce que c'est tellement dur. Hein, l'ego, il a envie de revenir parce que c'est ce qui on a été pendant tant de temps. Mais essayez de commencer à déconstruire tout ça, tout ce qui a été construit pendant tout ce temps, pour vous incarner d'une nouvelle manière et d'une manière que vous avez choisie. Alors pour ça, vous pouvez aller voir les playlists des affirmations positives. Vous allez pouvoir trouver si vous avez un problème de confiance en vous. Il y a tout un tas de playlists sur la confiance en soi, le respect de soi. Vous allez avoir l'amour de soi. Vous allez avoir les affirmations positives par rapport à l'argent aussi, par rapport au fait que tout vous réussisse, par rapport à vous sentir en pleine forme, en vitalité, tout ça. Allez voir vraiment les playlists. Allez voir les subliminaux si vous préférez. Et commencez ce travail de réécriture de votre identité. Choisissez
une nouvelle version de vous pour en fait manifester quelque chose de nouveau dans votre vie et ce que vous avez envie de manifester. Donc allez voir ces affirmations positives. N'hésitez pas, si vous souhaitez travailler avec moi, et avoir vos affirmations positives personnalisées par rapport à qui vous êtes réellement, vos problématiques et des affirmations positives ultra ciblées sur ce que vous avez envie de devenir et qui vous avez envie d'être, alors regardez les offres dans le lien de la vidéo. Il y a également les subliminaux. Et si vous souhaitez travailler en hypnothérapie pour travailler sur vos peurs, sur vos blocages, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez aussi du coaching en manifestation, enfin voilà, tous les liens sont là. Allez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Merci.